Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, deuxième journée des tests de pré-saison. Hier, je vous ai parlé notamment de Ferrari, Red Bull, Mercedes et Aston Martin. Aujourd'hui, on va enchaîner avec les autres écuries. Je pense que la vidéo sera un petit peu moins technique, puisqu'hier, je vous ai vraiment donné toutes les informations techniques qu'on a pu apercevoir, notamment sur les monoplaces. Alors, on va commencer tranquillement avec la McLaren. Je vous rappelle quand même que si, par exemple, je parle d'une écurie et que je ne parle pas d'une autre écurie en particulier, ne vous inquiétez pas, j'en parlerai probablement demain, comme je reparlerai probablement demain de Red Bull, Mercedes, Ferrari et Aston Martin, puisque demain sera la journée du grand bilan de ces 3 jours de tests hivernaux. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti avec la McLaren. Alors pour McLaren, déjà la première chose que je peux vous dire, et surtout la première chose qu'on peut forcément se rappeler quand on voit cette McLaren en piste, c'est notamment l'année dernière. Alors l'année dernière, les tests de pré-saison s'étaient très mal passés pour McLaren. Pour ceux qui s'en rappellent, la McLaren avait eu énormément de problèmes, surtout au niveau des freins. Moi, ma plus grande question lors de ces essais de pré-saison était de voir, notamment le niveau de fiabilité de cette McLaren, encore une fois, par rapport aux freins. Alors, moi, personnellement, niveau fiabilité, c'est plutôt positif pour le moment. On a pu constater, par contre, quelques petits soucis de craquelure présentes notamment sur le déflecteur au-dessus des freins, mais qui ne sont pas forcément liés aux freins en lui-même, voilà. Mais ce qu'on a pu remarquer déjà sur cette McLaren, c'est une innovation qui n'est pas forcément technique, mais qui, je trouve, est plutôt pas mal, puisque ça représente plutôt bien, les nouvelles monoplaces, les nouvelles générations plutôt de monoplaces. Alors pour ceux déjà qui ne le savent pas, McLaren compte environ, allez, on va dire entre 40 et 50 sponsors, donc il faut pouvoir tous les mettre sur la monoplace. C'est vraiment, la McLaren cette saison, c'est vraiment une pancarte, on va dire, publicitaire. Ils ont bien raison, puisque ça leur rapporte énormément d'argent, tout simplement. Donc ils ont introduit une technologie du nom de Kindle sur la voiture, qui leur permet de faire tourner tout simplement les sponsors toutes les 45 secondes et tout au long d'une course. C'est également disponible notamment sur le casque des pilotes. J'ai trouvé ça plutôt ingénieux, donc c'est pour ça que je voulais absolument vous le partager. Et pour ceux qui se demandent si c'est un petit peu plus lourd du coup de rajouter des panneaux sur cette monoplace, les panneaux devraient environ peser 190 grammes, donc ça reste plutôt léger. En tout cas, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. On continue avec As. Alors As, je trouve qu'ils s'en sortent plutôt bien de ce que j'ai pu constater sur la piste, mais l'information que je vais vous donner, elle est plutôt en dehors de la piste, enfin du moins pas très loin de la piste, notamment au niveau de leur pit wall. L'écurie As a réussi à économiser environ 250 000 $ en réduisant la taille de leur pit wall. Honnêtement, je trouve ça super bien. D'ailleurs, même, je crois, Toto Wolff l'avait dit, que ça servait pratiquement à rien pour les écuries d'avoir un pit wall. En tout cas, cet argent économisé a directement été transféré pour le développement de leur voiture de 2023. Donc voilà, par rapport à As, je tenais quand même à vous partager cette info. Alors on continue les amis avec Alpine, et tout d'abord je voudrais vous citer les propos de Matt Harmon, voilà, le directeur technique d'Alpine. Notre programme s'est concentré sur la définition de notre package aérodynamique, la compréhension de l'équilibre mécanique de la monoplace et la mise en place de réglages fiables et précis pour approfondir nos connaissances. Mis à part les propos de Matt Harmon qui sont plutôt rassurants, on va dire, il y a également eu les propos de Pierre Gasly. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a dit par rapport à cette Alpine A523, mais en tout cas, il a cité qu'elle était bien née, que c'était une voiture bien née et que les sensations étaient plutôt bonnes dans cette monoplace. Après, en termes techniques, on a pu constater par exemple que Alpine travaillait activement sur la configuration de leur suspension arrière. Ils sont notamment passés d'une configuration à tirant à une configuration à poussoir, qui va permettre aux mécanos de pouvoir travailler plus facilement dans les changements de setup sur cette monoplace tout simplement. On a également pu constater que
un petit peu à l'image de Ferrari, Alpine souffrait également de marsouinage. Bon, c'est un marsouinage qui reste assez faible, hein, c'est des petits rebonds en fin de ligne droite, mais il fallait que je vous le signale quand même. On continue les amis avec AlphaTauri. Alors AlphaTauri, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu en difficulté lors de cette deuxième journée, notamment Yuki Tsunoda lors de la matinée. Alors voilà, il ne faut pas se fier par rapport, encore une fois, au classement ou à ce qu'on peut voir par exemple en piste. D'ailleurs, la plupart des voitures aujourd'hui étaient sur des tests, notamment sur la hauteur de caisse. Donc voilà, il y avait beaucoup moins d'appui aérodynamique. La plupart des voitures glissaient à certains moments, notamment la Mercedes. Donc il ne faut pas se fier à ce qu'on peut voir en piste, mais je tenais quand même à vous partager cette photo du fond plat de cet AT04. Alors, il ressemble énormément, je trouve, au fond plat de McLaren. J'aimerais juste vous citer maintenant les propos de Yuki Tsunoda concernant cette nouvelle AlphaTauri. Je peux sentir les nets progrès que nous avons réalisés. Nous avons identifié des choses que nous devons améliorer pour rendre la voiture meilleure en termes d'équilibre, mais il y a énormément de potentiel. Donc voici les propos du pilote japonais. Je voulais absolument vous citer les propos de Yuki Tsunoda puisque lui, il était dans la AlphaTauri AT03, donc c'est plutôt positif de son point de vue. Après avoir en piste comment ça va se dérouler pour eux. Et on termine avec la Alfa Romeo. Alors la Alfa Romeo, c'est plutôt une bonne nouvelle du point de vue de Valtteri Bottas. Alors le plus gros problème, la plus grosse faiblesse d'Alfa Romeo l'année dernière, c'était notamment l'arrière. L'arrière se dérobait énormément, glissait énormément, ça mettait en difficulté que ce soit Valtteri Bottas ou Guan Yu Zhou. Eh bien ça a été amélioré. Voilà, les nouvelles pièces introduites sur cette Alfa Romeo ont permis de régler ce souci d'après Valtteri Bottas. Encore une fois, il a lui-même cité, certainement l'arrière de la voiture est devenu plus stable. C'était une faiblesse l'année dernière, en particulier dans les virages à grande vitesse, donc c'est plutôt bien. Donc voici les amis, tout ce qu'on a pu apprendre de cette journée des tests hivernaux. Ne vous inquiétez pas, voilà, pour les fans Mercedes, les fans Red Bull, les fans Ferrari, les fans d'Aston Martin, je reviendrai sur ces écuries demain puisque j'en ai déjà parlé hier. Voilà, demain on fera une grande vidéo avec le grand bilan pour essayer notamment de donner les forces et les faiblesses de chacune des écuries, et croyez-moi, j'ai énormément de choses à vous dire, que ce soit sur Aston Martin, que ce soit sur Mercedes, que ce soit sur Red Bull. J'ai énormément de choses à vous dire, donc ne loupez pas ça, abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant de la sortie de la dernière vidéo des tests de pré-saison, puisque je pense qu'elle va forcément vous plaire. Alors, je voulais juste terminer sur quelque chose. Je vois beaucoup de personnes se focaliser notamment sur les temps autour, se focaliser sur le comportement de certaines monoplaces. J'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux, mais après, on ne sait pas, encore une fois, combien de kilos de carburant sont dans la voiture. Est-ce que les pilotes utilisent leur ERS? Est-ce que tout simplement les pilotes utilisent certaines configurations qui va rendre leur voiture un peu moins maniable, que ce soit dans les virages à moyenne vitesse ou à grande vitesse? Donc voilà, je voulais vraiment vous faire passer ce message là. Va vraiment falloir attendre tout simplement les essais de Bahreïn, ou même pratiquement la qualification à Bahreïn le 5 mars. Donc voilà les amis pour cette deuxième journée des tests hivernaux. Je vous attends demain du coup pour le grand bilan de ces 3 jours de tests de pré-saison. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je vous dis à demain. Salut tout le monde.